lendemain des indépendances, le Gabon, jeune pays qui vient d'accéder à la souveraineté internationale, doit s'assumer en se dotant entre autres des instruments susceptibles d'amorcer les défis du développement. Parmi les structures devant accompagner les prémices de l'économie du Gabon figure Promo Gabon, établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi numéro 17/64 du 29 octobre 1960. Agence nationale de promotion de la petite et moyenne entreprise devenue, à la suite de la modification de la loi suscitée par la loi numéro 1383 du 31 décembre 1983, Promo Gabon à ses origines était également doté d'un volet financement des projets. C'est ainsi que vont naître dans le sillage le Fonds d'aide et de garantie FAGA et le Fonds d'expansion et de développement des petites et moyennes entreprises FODEX. Dans un environnement non préparé à la culture entrepreneuriale, beaucoup de projets fantaisistes sont morts-nés, menaçant directement l'existence même de Promo Gabon qui va fermer boutique au début des années 90. Mais depuis sa réouverture en 1996, Promo Gabon, placé sous la tutelle technique du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce, présente encore quelques faiblesses pour mener à bien ses missions. Toutefois, l'on observe un regain d'activité et l'agence augure de lendemains meilleurs pour la PME gabonaise. En 1994, l'État prend la décision de réouvrir Promo Gabon, mais sous la forme d'une structure plus allégée, avec seulement 7 agents et avec des missions relativement restreintes. Des missions qui vont être d'accompagner le FODEX qui vient d'être créé. Et ces missions limitées que va accomplir Promo Gabon, c'est l'étude de faisabilité des projets de création d'entreprise pour le compte du FODEX. Ensuite, la formation pour le fonds d'insertion et de réinsertion. Et par ailleurs, Promo Gabon va s'occuper aussi d'accompagner les gens qui veulent créer des entreprises en faisant un travail de sensibilisation et de formation également. Donc, c'est sous cette forme que Promo Gabon renaît de ses cendres. Et depuis, Promo Gabon, tant bien que mal, essaye de retrouver un fonctionnement normal, mais connaît encore des difficultés parce que la subvention de l'État d'1 milliard qui avait été alloué à Promo Gabon au début ne suffit pas à répondre aux besoins exprimés. Avec les réformes engagées, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Les missions confiées à cette agence sont ravivées pour lui donner une meilleure lisibilité. Promo Gabon est créé par la loi 1383 d'octobre 1983 avec pour mission de promouvoir la création et le développement des PME gabonaises ou à participation majoritaire gabonaise. Sur le terrain, nos actions de promotion portent sur la sensibilisation à la création d'entreprises que nous menons dans les établissements scolaires, professionnels et techniques. Il y a également l'information que nous apportons aux porteurs de projets. C'est une information d'affaires concernant différents secteurs d'activité. Il y a également le volet formation avant et après la création. Il y a la réalisation des plans d'affaires qui aboutissent à la sollicitation des financements auprès des structures bancaires et le volet encadrement qui marque le pas parce que nous n'avons pas les structures d'encadrement qu'il faut. À l'exemple des pépinières ou incubateurs d'entreprises, il faut des centres de gestion agréés pour tenir la comptabilité des PME. Dans ce secteur, lorsque l'on parle de création d'entreprise, il s'agit d'une entité viable, visible et palpable, qui s'inscrit dans l'économie vraie, celle de la lutte contre la pauvreté, de l'auto-emploi, de la création des richesses et des emplois. Avec tes mots verts, jaunes et bleus, frappant ma chanson, sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas se perdent en forêt. Juste une idée trouvée en plein air pour chanter le Gabon.
Libreville, capitale du Gabon, lieu dit état-major des armées. Pamphile Vumbi, qui a laissé ses études en classe de 4e au lycée technique national Omar Bongo, y développe une activité culinaire sous le projet Cotis Club Mboui, grâce à l'encadrement de Promo Gabon. C'est la suite à la visite de l'ancien ministre des PME, M. Moulungi, qui est venu me visiter un midi. Au sortir de là, il m'a dit de faire un dossier et que je lui remettais. Et j'ai remis le dossier au ministre. Il m'a dit de passer le lendemain à Promo Gabon. Je suis allé à Promo Gabon, je me suis présenté et ils m'ont dit d'ouvrir le dossier. J'ai payé. Et c'est comme ça que ça suivait son cours entre le ministère des PME et le Promo Gabon, jusqu'à ce que j'ai obtenu le crédit. L'entreprise qui se crée s'appuie avant tout sur une idée. Et cette idée se nourrit du vécu, de l'expérience, de l'expertise de promoteur. La deuxième peut être l'adéquation que l'on peut faire entre le projet et l'homme. Il faut avant tout qu'il puisse avoir une adéquation entre la typologie du promoteur, du porteur d'idées. Le troisième aspect, c'est sur l'étude des marchés. Les points suivants peuvent intégrer également la faisabilité financière. Pamphile avait alors sollicité les services de Promo Gabon pour sortir de l'informel dans lequel il opérait depuis la cité Mébiam, son premier lieu d'installation, et mieux, pour s'organiser en société individuelle afin d'employer d'autres compatriotes. J'ai dit Gabonais, eh bien c'est pas facile, tu peux pas travailler seul. C'est un travail dur. Promo Gabon lui a apporté son appui en septembre 2001 par l'élaboration d'un plan d'affaires, à savoir une étude de marché, un plan de financement, une étude pour un emprunt à la Banque gabonaise de développement BGD pour un montant de 10 022 900 francs CFA. Nous ambitionnons accompagner le promoteur à l'idée jusqu'à la réalisation de celle-ci. Une fois l'étude finalisée ici, qu'elle soit financée par une structure bancaire de la place, ou alors le promoteur peut bénéficier justement des mesures administratives et financières qui sont contenues dans la loi 16/2005. Donc c'est cette loi-là effectivement qui est en vigueur au niveau de la promotion des PME-PMI et qui concède à certaines PME beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, Pamphile Vumbi peut totaliser par an un chiffre d'affaires jusqu'à hauteur de 90 millions de francs CFA. Bras séculé du gouvernement en matière d'études de projets et d'encadrement des promoteurs, Promo Gabon offre plusieurs opportunités sectorielles. À Koulamoutou, la capitale régionale de Logouelolo, c'est Jonas Bungu, niveau d'études secondes, qui entreprend de la pisciculture dans le 2e arrondissement de la ville, 100 mètres après le pont de la Lekobi. Mon projet consiste à construire 12 étangs de production de poissons marchands pour la vente. Et parallèlement à ces 12 étangs de production de poissons marchands, il me faut 3 ou 4 étangs de reproduction et de pré-grossissement. Il y a beaucoup de facteurs qui m'ont permis de me lancer dans cette aventure de pisciculture. Ça me permet aussi d'avoir quelque chose à manger, d'avoir un peu de l'argent. Et cela aussi contribue à la sécurité alimentaire. Lauréat du concours Mon Projet organisé par le ministère de PME, Jonas pour ce projet des étangs a également bénéficié de l'appui et de l'encadrement de Promo Gabon. Formalités administratives de création, ouverture de compte, achat d'équipements et matériels d'une valeur de 3 millions de francs CFA, puis mise à disposition du fonds de roulement. Toutes choses ayant conduit à la création de 3 emplois directs. Ici, nous travaillons de 7h30 jusqu'à 13h. Ce n'est pas difficile étant donné que nous travaillons doucement et puis on ne force pas trop. Non, ce n'est pas difficile, puisque nous sommes habitués, nous travaillons doucement. Le projet, je l'ai en esprit depuis. Donc Promo Gabon n'a fait qu'anticiper le démarrage des travaux à travers le jeu concours qu'il a lancé en mars 2011. Faute de moyens, effectivement, ça a été la bienvenue parce que à travers le jeu concours, mon rêve s'est déjà réalisé et je remercie tout simplement Promo Gabon, notamment le ministère de PME-PMI.
Dans la ville de Koulamoutou également, trône fièrement le cybercafé énergie.com à Dakar, un quartier périphérique de la ville. Nous sommes énergie.com, c'est le nom de la structure, pour parler de l'espace cybercafé. Donc pour le moment, nous avons 4 machines en production, une machine au secrétariat, il y a une pour le technicien qui gère tout ce qui est connexion et autres. Et puis voilà. Là, nous avons le plateau de travail, parce que souvent, ils n'ont pas assez de temps de connexion, donc ils relèvent rapidement des données et ils peuvent assimiler tout là sur le plateau. Et puis, voilà. C'est un projet d'étudiant. Depuis déjà l'université, on a pensé à le mettre en place. Et puis, rentré au Gabon, il fallait essayer de le réaliser. Donc, il nous a pris grosso modo autour de 1 an par là. C'est un ensemble de services d'accès Internet à haut débit pour répondre à la forte demande des consommateurs et améliorer l'accès à Internet dans la ville. Je le trouve favorable, puisque c'est dans notre quartier ici, on ne peut pas forcément aller au CDI. Là, c'est bien comme s'installer ici à Dakar, ça pourrait quand même être favorable pour nous tous ici. Tout vient à point à qui sait attendre. Nous avons participé, on a attendu un moment, au bout de 3 mois on a été appelé. Et là, Promo Gabon nous a permis de bénéficier d'une formation pour asseoir et maîtriser notre projet. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons émis nos besoins. Ensuite, Promo Gabon nous a fourni en matériel équivalent. Donc la première partie, c'est ce que vous voyez. Donc Promo Gabon envisage nous suivre sur 3 ans. 2 emplois directs créés. Pour devenir entrepreneur, bien que traînant derrière lui un baccalauréat plus 5 années d'université, Robert Njanja est passé par l'un des services phares de Promo Gabon, le service du conseil aux entreprises, pour y subir une formation. Le service du conseil aux entreprises, en fait, a été créé pour prendre en charge tout promoteur qui arrive à Promo Gabon. Son objectif, c'est accueillir les promoteurs, les orienter et éventuellement conseiller. Nous passons un entretien avec le promoteur, un entretien plus approfondi pour avoir d'abord ses motivations concernant son projet, parce que beaucoup viennent avec une idée de projet sans savoir exactement ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je bénéficie quand même d'une attestation de formation sur l'élaboration d'un business plan ou bien d'un plan d'affaires, ce qui m'a été permis par le biais de Promo Gabon déjà, parce que nous avons bénéficié quand même d'une formation là-dessus. C'est beaucoup d'apports. On a reçu beaucoup d'informations. On a su c'est quoi un projet, comment piloter un projet, comment mener un projet, comment fiabiliser un projet, parce que sinon nous ne serons pas là. Et puis, ça c'est d'une part. Et d'autre part, Promo Gabon, grâce quand même au ministère des PME aussi, qui a initié le concours, Promo Gabon n'a fait que piloter. Aujourd'hui, ces choses faites, c'est du concret. Port-Gentil, capitale économique du Gabon. Nous sommes au quartier La Balise, dans le 2e arrondissement de la ville. Le complexe scolaire privé Blaise Honoré attire par sa proximité tous les habitants environnants. C'est l'école à tout faire pour le quartier. Problème. Jusque-là, elle était à l'étroit et il fallait l'agrandir. J'avais déjà fait une démarche localement au niveau des cabinets qui sont outillés en la matière, mais ces cabinets ont des coûts qui n'en attaquent pas systématiquement tout le monde. Et moi personnellement, à cette période-là, je n'avais pas les moyens pour m'offrir une étude de 2 millions pour pouvoir sortir une étude de faisabilité pour présenter ça à BGD. Dans mes nombreuses démarches, j'ai rencontré des amis qui m'ont fortement parlé de Promo Gabon et j'ai dû aller à la recherche de Promo Gabon sur Libreville. Et c'est là où j'ai découvert qu'ils étaient installés par l'un des prix import et j'ai fait la rencontre de certains acteurs là-bas qui m'ont bien reçu et qui m'ont effectivement authentifié l'existence de Promo Gabon et qu'il y avait possibilité de faire mon étude. Et qui plus est, le coût même d'accès à cette étude, à ma grande surprise, était vraiment dérisoire. C'était de l'ordre de 150 000 comparé aux millions qui étaient demandés localement à Port-Gentil. Cette procédure voudrait qu'il y ait d'abord l'ouverture du dossier. Cette ouverture de dossier coûte 5 000 francs.
Maintenant, ça dépend. Après le bilan de compétences, on décide de la prise en charge qu'il faut. S'il faut une formation, vous payerez 20 000 francs. S'il faut l'élaboration du plan d'affaires, vous payerez 100 000 francs. Donc en gros, ça coûte 105 000 pour l'élaboration d'un plan d'affaires et 25 000 pour la formation. Bien que handicapé physique, Ange Parezo, le promoteur de cet établissement, s'est armé de courage pour aller au bout de son idée et obtenir le financement BGD qui a permis la transformation de l'infrastructure de son école et amener la portée sociale qui y découle. La portée sociale déjà part du fait que la proximité dans laquelle l'école Blaise Honoré se situe par rapport aux habitants fait que ces familles nous confient facilement leurs enfants. Bon, mais la portée sociale aussi, c'est aussi au niveau de la capacité de l'encadrement que nous avons augmenté, si vous voulez, en développant d'autres emplois. L'école Blaise Honoré avait commencé avec 5 employés. Vous voyez? Donc quand la transformation s'est faite, aujourd'hui nous avons une forte équipe de 25 personnes. Aujourd'hui, nous avons aussi une salle multimédia dans laquelle des professeurs d'informatique interviennent, des professeurs d'anglais interviennent, parce que nous faisons aussi dans l'anglais pour l'initiation de nos enfants. Nous sommes partis de 6 classes à 13 salles de classe. 13 salles de classe avec toilettes, c'est une première. La plupart des écoles, les toilettes, on les compte. Mais chez moi, chaque classe a une toilette moderne. À la lumière de ces quelques exemples d'encadrement et d'appui aux promoteurs, Promo Gabon se présente en levier puissant du gouvernement gabonais pour exalter l'économie vraie, avec des hommes et des femmes capables d'accompagner les réformes en cours et de les faire aboutir. La ressource humaine actuelle, en termes de compétences, est insuffisante. C'est pour cela qu'avec le soutien de la tutelle, il nous a été adjoint des compétences complémentaires afin de mener à bout cette réforme. Étoffer l'agence, non seulement en ressources humaines, mais en matériel, en délocalisation, aussi en direction. Donc nos ressources humaines vont être étoffées en qualité, notamment avec les nouveaux corps de métier qui vont intégrer l'agence. Je peux vous en citer 2 ou 3. Le contrôleur de gestion pour l'encadrement sur le terrain, des auditeurs pour donner une nouvelle offre de services publics aux usagers qui ne concernerait non plus seulement les créateurs, mais les entreprises existantes. Nous avons besoin de renforcer l'agence Promo Gabon parce que 40 ans après sa création, Promo Gabon entend toujours être un acteur indispensable en matière d'accompagnement des porteurs de projets tel que cela avait été voulu lors de sa création. Des réformes sont actuellement entreprises, à commencer par la révision de nos textes, pour toujours demeurer un acteur stratégique pour la politique de l'émergence prônée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Pareil de ces missions de service public, Promo Gabon offre à tout moment, à tout âge et à toutes les couches sociales de la population la possibilité à tous et à chacun de devenir chef d'entreprise. L'évaluation du promoteur se fait par un bilan de compétences qui va effectivement essayer d'identifier à la fois les forces du promoteur et en même temps ses faiblesses. 80% des promoteurs que nous recevons se lancent en entreprise individuelle. Souvent, l'avantage, le gros avantage qu'ils y voient, il n'y a pas de capital à libérer. Voilà, donc c'est un gros avantage pour eux. Mais il y a aussi l'inconvénient qu'on leur explique souvent, c'est que si en cas de faillite, vos biens personnels sont saisis au même titre, parce que là c'est confondu avec la personnalité de la personne du promoteur. En dépit de toutes ces facilités, les missions de l'agence sont restées peu ou mal connues, d'où le besoin pressant de proximité et de communication. Il faudrait que Promo Gabon puisse se promouvoir aussi, se vulgariser. Parce que Promo Gabon, c'est une institution publique qui est basée à Libreville. Or, le Gabon, ce n'est pas seulement Libreville. Donc, beaucoup de jeunes Gabonais qui sont à l'intérieur du pays, qui ont des projets, qui ont besoin d'aide, ne connaissent pas Promo Gabon. Mais il y a des jeunes dans les villages qui ont des projets, qui ont besoin de financement du matériel, mais qui n'ont pas cette possibilité de connaître Promo Gabon. Donc, si Promo Gabon pouvait continuer à se vulgariser, à se promouvoir pour aider les jeunes Gabonais, ce serait une bonne chose. Promo Gabon est un levier de l'État gabonais.
Et on aurait souhaité que Promo Gabon se réinstalle à Port-Gentil pour faciliter à ceux qui n'ont pas les moyens d'aller payer les études de faisabilité à prix très élevé, comme je le disais tout à l'heure, pour que ceux-ci puissent vraiment trouver des bons responsables, des bons chargés d'études, pour les amener à réaliser leurs projets et les présenter aux banques qui ne demandent qu'à financer. On a parlé de Promo Gabon. Promo Gabon, c'est d'abord les PME. Les PME, c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est le président de la République derrière. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Pour apporter un début de solution afin de jouer pleinement son rôle, Promo Gabon s'ouvre au public à travers l'organisation des journées portes ouvertes fin mars 2013, première du genre, avec pour thème le rôle de Promo Gabon dans la promotion de l'entrepreneuriat. Nous avons en effet constaté qu'il existe une confusion dans l'esprit de beaucoup de Gabonais quant au rôle joué par Promo Gabon. Nombreux sont même ceux-là qui pensent que nous n'existions plus. Et ceux qui savent que Promo Gabon existe et fait de l'accompagnement des porteurs de projets se dirigent systématiquement vers STFO. C'est donc pour ces raisons-là et pour bien d'autres encore que nous avons jugé utile d'organiser ces journées portes ouvertes pour nous ouvrir au public, apporter plus de clarté sur notre rôle, notre mission d'accompagnement des porteurs de projets et le rôle que nous jouons au plan du développement économique et stratégique de notre pays. Concrètement, Promo Gabon va d'abord s'ouvrir au grand public. Généralement, lors de nos missions de sensibilisation, ça se fait de manière brève. Et là, nous avons l'occasion, en 2 journées, d'édifier le public de nos missions. Il est communément répandu sur nos enquêtes de terrain que les missions de Promo Gabon, malgré les sensibilisations que nous faisons, ne sont pas assez vulgarisées. Comme on le voit, un vent prometteur souffle sur l'agence. Une bonne perspective qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de la République de redonner vie aux missions de Promo Gabon pour s'arrimer au plan stratégique Gabon émergent défini par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Je pense que l'idéal serait la réouverture des antennes provinciales qui existaient déjà à Port-Gentil, à Oyem et à Franceville. Mais je sais aussi que les moyens disponibles pour le moment ne permettent pas d'envisager cette réouverture à court ni même à moyen terme. Mais en attendant, nous allons poursuivre les actions de proximité qui sont déjà entreprises par Promo Gabon et par la Direction générale des PME. Ces missions, ce sont par exemple la campagne de sensibilisation à la création des entreprises qui va sillonner le Gabon au cours de cette année. C'est par exemple aussi des projets comme le concours Mon Projet, qui est une activité de Promo Gabon, qui nous a permis depuis l'année dernière de sélectionner une dizaine de jeunes Gabonais porteurs de projets de création d'entreprises intéressants. Dans le 3e arrondissement, un de nos jeunes compatriotes a présenté un projet de création d'une entreprise de transformation des produits forestiers ligneux et non ligneux, l'odica, l'arachide, les noisettes qui vont être transformées en ingrédients pour la cuisine. Nous en avons primé un autre qui, lui, se trouve dans le 1er arrondissement et qui a eu l'idée originale de concevoir des documents testamentaires sur support audiovisuel. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des testaments sur support papier devant le notaire, on pourra les faire désormais sur une cassette vidéo qui permettra aux membres de la famille de voir ce que le défunt a décidé avant sa mort. Pour le moment, l'axe principal de cette restructuration, c'est l'apurement de la dette. Et les techniciens de Promo Gabon
sont en train de travailler sur un plan de restructuration globale, une fois que la dette aura été apurée, que nous soumettrons au gouvernement le moment venu. À l'instar des exemples évoqués ici, d'autres promoteurs à travers le pays ont bénéficié de l'appui et de l'encadrement de Promo Gabon pour créer leurs entreprises. Alors, c'est à votre tour. Les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas se perdent.